Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Voilà, en ce moment je fais des vidéos, j'ai fait la vidéo sur le Nigeria, elle a été supprimée, bref. Mais en ce moment mes vidéos elles marchent pas trop bien, ça fait des 100 vues, moi je suis pas d'accord en fait. Là il y a juste à sortir une vidéo sur les binationaux, ça y est, ça va faire 1700 vues. Hey les gars, vous jouez à quoi? Bref, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur le mercato, voilà. En cette fin de mercato, ça serait une vidéo simple. Mais pas mercato express, simple. Juste une vidéo mercato parce qu'il y a tellement d'infos que voilà. Bref, je vous régale. Bon visionnage, c'est parti. L'international camerounais Olivier Kemen a signé un contrat avec Başakşehir Istanbul après avoir résilié son contrat avec Kayserispor. De retour de la CAN 2023 avec le Cameroun, le milieu de 27 ans a officialisé sa venue dans le club de Stambouliyot. Ceci après avoir résilié son contrat avec Kayserispor. Olivier Kemen se plaignait de plusieurs mois sans salaire. Le milieu de terrain camerounais Steve Regimvoe quitte le FC Seringue en Belgique et signe à Portimonense au Portugal. C'est vraisemblablement une option pour le jeune Camerounais. En effet, Steve Regimvoe quitte la deuxième division belge pour s'engager en première division portugaise. L'international camerounais Karl Toko Ekambi change d'air. Après une Coupe d'Afrique des Nations plutôt moyenne, l'attaquant se trouve un autre challenge en Saudi Pro League. En effet, l'accord a été trouvé entre Al-Aba et Al-Ettifaq pour le transfert du Camerounais. Les Verts ne cachaient pas leur intérêt pour l'ancien Lyonnais depuis quelques semaines. C'est désormais officiel, François-Régis Mouguet est prêté jusqu'à la fin de saison et sans option d'achat à l'USL Dunkerque par l'Olympique Marseille. C'est donc l'écurie de Ligue 2 que le pensionnaire de l'école des brasseries du Cameroun va terminer la saison. En conquête de temps de jeu, le joueur longtemps pisté par Angers et Saint-Étienne a finalement fait le choix de rejoindre Dunkerque, l'actuel 18e de Ligue 2 BKT. Mayos a officialisé ce jeudi l'arrivée en prêt jusqu'à la fin de saison et sans option d'achat de Jessic Gangam. L'attaquant germano-camerounais arrive en provenance de l'Eintracht Francfort et reste en Bundesliga. Le natif de Berlin évoluera pour le reste de la saison sur les couleurs rouges de Mayence. L'ancien joueur du Hertha Berlin a vu d'un mauvais œil les arrivées de plusieurs concurrents comme Jean-Matteo Baia, mais on va parler après. À la recherche d'un attaquant pour pallier le départ de Orban, Gens a officialisé l'arrivée d'un renfort offensif de taille. En effet, l'attaquant suisse-camerounais Franck Sourdez a rejoint les rangs des Buffalo. Le jeune attaquant de 21 ans arrive en provenance de Xamax en deuxième division suisse et a paraphé un contrat de 2 ans et demi. Franck Sourdez sort d'une première partie de saison de qualité. Le natif de Neuchâtel a inscrit 7 buts et a délivré 7 passes décisives depuis ce début de saison. Et je vais pas vous dire trop sur lui parce qu'on va faire une vidéo sur lui, sur les binationaux, parce que je vous attends. Il y a beaucoup de personnes qui veulent les vidéos sur les locaux, binationaux. Ça arrive. Jean-Pierre Nsamé a plié ses bagages. L'international camerounais de 30 ans a décidé de quitter les Young Boys de Berne pour rejoindre Comé en Série B. Il a paragrafé d'un contrat de 2 ans et demi avec le club italien. L'attaquant franco-camerounais Jean-Matteo Baia vient de s'engager avec le club allemand de l'Eintracht Francfort jusqu'en juin 2029. Il arrive en provenance du SCO d'Angers, club de deuxième division française. Lui aussi, on va en parler dans la vidéo des binationaux. Bref, prochaine info. Comme annoncé il y a quelques jours, Didier Lemkelze a officiellement fait son retour au SMS. Le natif de Bertois a été prêté avec option d'achat d'1 million d'euros par Antalyasport. Après 2 ans et demi passés en Alsace, Giorgino Niamsi quitte Strasbourg et s'engage avec le Lokomotiv Moscou en première division russe jusqu'en 2027. Le club de première division russe a officialisé la nouvelle sur son site internet aujourd'hui. Pisté par Anderlecht et la Salernitana, le défenseur franco-camerounais a finalement fait le choix de rejoindre la Russie. L'avancante camerounais Dani Namaso Loider, âgé de 23 ans, vient de prolonger son bail avec le FC Porto. Il a rallongé son contrat pour 4 ans et est désormais lié au club portugais jusqu'en 2028. Schalke 04 va conclure l'arrivée d'un autre latéral droit, prêté l'été dernier au Torino par l'Atalanta Bergame où il est sous contrat jusqu'en 2026. Le franco-camerounais Brandon Sopi va finir la saison avec le club allemand. Après le Dynamo Douala,
qui a officialisé son départ, c'est désormais au tour de l'USM Alger d'officialiser son arrivée. Lionel Eteba n'évoluera plus sur les pelouses de MTN Elite One cette saison. L'international camerounais est bel et bien un joueur de l'USM Alger en première division en Algérie. Le club a officiellement annoncé l'arrivée de l'attaquant camerounais de 24 ans en provenance du Dynamo de Douala. L'attaquant franco-camerounais Hugo Ekitike vient d'être prêté à l'Eintracht Francfort en Bundesliga par le Paris Saint-Germain. Une opération qui englobe un prêt jusqu'en fin de saison avec option d'achat pour 30 millions d'euros. Hugo Ekitike, avec son dossard 11 à l'Eintracht Francfort, va connaître son 4e club en professionnel après Reims, le PSG et un club au Danemark. Il rejoint l'actuel 6e de Bundesliga avec 31 points pour essayer de relancer sa carrière. En 6 mois plus que réussi avec Galatasaray, Sacha Boey a tapé dans les yeux des plus grands clubs européens. Depuis plusieurs semaines, c'est le Bayern Munich qui s'est positionné sur le joueur formé à Rennes. Ces derniers jours, le club bavarois a accéléré à l'approche de la fin du mercato pour s'offrir le défenseur droit de 23 ans. Je sais que c'était long, mais au moins on a fait cette vidéo, voilà. Et je vais faire une vidéo sur les gens au pays là, dans le championnat camerounais. Il y a beaucoup de choses à dire. Ça va être une vidéo banger. Il y aura peut-être un invité surprise dans cette vidéo, je sais pas. Je vais voir s'il peut être présent, mais voilà, comme ça je vous le dis. Et quand je vais faire la vidéo sur les binationaux, il y a personne qui ouvre sa bouche là et qui dit oh, on s'en fout des binationaux. Est-ce que je fais la vidéo pour toi? À part si t'es abonné, moi je peux rien dire sinon. Mais si tu ouvres ta bouche pour rien dire alors que je vais faire une vidéo sur ça, je te bloque. Ou soit je te réponds très clairement en vidéo. Ok? La personne qui fait ça, au moins c'est fait. C'est dit, voilà. Bref, en tout cas, c'était la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. On se retrouve pour la vidéo sur les championnats camerounais.